Le Ruo qui est avec une casaque qu'on aime bien, qu'on connaît bien, qui était la casaque d'une de mai dans le temps. Emmanuel, merci d'être avec nous. Voilà, vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives de l'hippodrome de Vire, de faire monter les drivers entre les courses, un petit peu chacun son tour? Qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis du public? C'est une bonne initiative parce que ça permet de dire des choses sur nos chevaux qui savent les parieurs centralisés, qui savent prendre des risques. On essaie d'être le plus juste possible dans nos propos, mais c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est pas 100%, il y a des aléas de course, vous êtes sûr de gagner un jour, votre cheval est prêt, manque de peau devant, il y en a un qui vous gêne, vous perdez 30 mètres, voilà. Un petit mot sur Épée qui nous a fait forte impression aujourd'hui. Ah oui, vous avez été satisfait de sa rentrée avec Manu, là, était second. Et là, bon, après, on ne sait pas sur quoi on tombe. On s'est tombé sur le cheval à Sébastien Arnaud de celle-là, cette fois, on n'aura pas gagné. Elle est marchée plus vite. Bon, là, elle est tombée sur un lot un petit peu moyen, mais elle a fait de belle manière. Qu'est-ce qui vous reste comme partant d'ici la fin de la réunion? Moi, c'est fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui va bien dans votre écurie qu'on peut suivre, que les turfistes ici aujourd'hui présents à Vire peuvent suivre, soit demain à Cherbourg, soit à Graines samedi, soit à Vire dimanche, soit à Paris-Vincennes? Est-ce que vous avez un petit, comment on appelle ça, un petit penalty à nous donner? Non, des pénaltys, c'est compliqué. J'ai Dacia qui va trouver mardi soir, qui est en deuxième ligne. À Vincennes? À Vincennes. Avec un bon parcours, après le troisième. Dacia, c'est pas mal ça? Oui, c'est du vent qui est régulier, hein, je fais ses courses. C'est vous qui l'avez amené? Tranquille. Ah oui, c'est pas mal non plus, c'est un petit jeune qui démarre, non? C'est régulier. Et d'autres partants? Après, on va voir Fusée qui va courir vendredi soir à Vincennes, qui qui trotte pour gagner en débutant. Ouais, c'était pas mal en débutant ça. Voilà, qui va découvrir Vincennes et que ça peut être une première chance. Fusée, d'accord. Voilà. J'ai là-bas mardi à Caen monté, là on est dans l'incertitude, on l'avait essayé une fois, ça n'avait pas été, des cordes à gauche, on essaye pas à droite. Après, elle a assez de qualité, elle peut figurer, mais on ne sait pas si elle va monter. Ok, sympa. Et puis? Dans l'immédiat, ça va être plus tout, après ça va être de la province, qu'il faudra suivre dans les début avril, Estola, dans les classiques femelles. Comment elle s'appelle? Estola. Estola dans les jours à suivre. Merci. Et Anska aussi. Voilà. Et en ce cas, bah écoutez, je vous demande d'applaudir Emmanuel Reueux qui a joué le jeu. Merci Emmanuel, on va suivre tous ces chevaux et merci à vous. Un petit mot sur la piste, quand vous avez trouvé la piste? Ah bah très bien, non, on est bien. Merci beaucoup, ça va faire plaisir au champ de la piste. Merci beaucoup. On applaudit Emmanuel Reueux si vous voulez lui demander quelque chose. Il y a des kilomètres quand même. Alors parlons d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous allez driver encore dans la journée? Il me reste Ileos Dal dans la 7e course. Avec une bonne chance? Oui, à réclamer. Ses dernières courses sont moyennes. Il avait fait des belles choses. Là, au travail, il paraît bien. Le cheval, maintenant, c'est une course à réclamer. Il rend 25 mètres pour un bon déroulement de course. Mais le cheval paraît bien au travail. Alors Jean-François, je ne sais pas ce que vous en pensez, on essaye sur l'hippodrome de Vire depuis le début d'année d'inviter les drivers, comme ça, quelques drivers à chaque réunion pour le public. Quel est votre sentiment par rapport à cette initiative? On essaie de remplir les hippodromes, on essaie de ramener du monde aux courses, on multiplie les animations, les idées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que professionnel? C'est très bien, hein. Nous, à l'hippodrome Vire, ça ne nous fait pas plaisir. On aime bien courir devant du public. Donc il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour ramener les gens en course. Et il faut que les professionnels s'investissent aussi pour participer. Merci. Un petit mot dans votre écurie. Alors, dans votre écurie, vous avez des chevaux qui courent des quintés. Vous avez de très bons chevaux. Est-ce que vous pouvez donner à nos amis turfistes un cheval dans votre écurie qui est en forme ou qui va prochainement peut-être faire l'arrivée d'une belle course? Pour l'instant, on n'a pas trop la forme. L'écurie n'est pas en grande forme. Mais bon, on pense que ça va revenir avec le printemps. Là. À suivre tout de suite, j'ai requalifié une pouliche qui s'appelle qui s'appelle Charmeuse du Gade, qui sera à suivre parce qu'elle a été arrêtée depuis d'un an en raison de problèmes de jambes. Et je pense qu'elle va être déclassée et qu'elle est en retard de gain, donc elle sera à suivre dans les mois à venir. Vous aviez un cheval de quintet là, qui allait devant, là, comment il s'appelle? Vous aviez couru, je crois que c'était à la Capelle, ou je ne sais plus, un cheval de quintet qui va bien. Je l'ai sur le bout de la langue. Verifer. Voilà, c'est ça. Oui, Verifer, il est engagé dans le Grand National mercredi. Voilà. À Marseille, ça fait vraiment de la route et il y a vraiment un très bon lot, donc j'hésite à me déplacer. On va le travailler demain matin et je vais prendre la décision demain matin, mais il y a vraiment un bon lot. Si on y va, c'est pour être 5-6e au mieux, alors ça fait trop de route pour citer. Justement, Marseille, est-ce qu'il y a des pièges là-bas pour les drivers de chez nous qui descendent à Marseille? On sait que les drivers de Marseille, ils font pas de cadeaux aux drivers de Basse-Normandie et aux Mayennais. Est-ce qu'il y a des pièges là-bas à Marseille? Non, ils s'entendent bien entre eux, mais moi je descends régulièrement à Cagnes, à Marseille, tout ça, et jamais eu de soucis, donc non, chacun fait sa course, et puis bon, comme je les côtoie régulièrement, ça va, on se respecte. Vous faites respecter. Oui, voilà.
Voilà, je vous demande d'applaudir Jean-François Sonnet. Si vous avez une question à lui poser, si vous avez quelque chose à lui demander, il va descendre, il va vous le dire, il a quelques instants encore. Merci Jean-François. Et à vous, public, maintenant d'aller le voir, à lui demander si vous avez peut-être une question à lui poser à laquelle je n'ai pas pensé. Merci Jean-François. Jean-François Sonnet, merci beaucoup.